bien bonjour, merci beaucoup donc, de participer à cet atelier qui a pour thème maîtriser ses émotions au quotidien. On a le grand plaisir d'accueillir Isabelle Berthet, vous êtes sophrologue et vous allez nous expliquer et nous faire découvrir peut-être grâce à une séance tous les bienfaits de la sophrologie, donc pour mieux prendre conscience de son corps et de ses émotions et favoriser le mieux-être. Donc je vous passe tout de suite la parole, c'est bien sûr une session interactive, donc n'hésitez pas à lever la main pour que ensuite lors du replay, chacun puisse profiter de vos questions et réactions. Merci. Alors, j'ai pas envie de vous faire du blabla sur la sophrologie. Est-ce que vous connaissez? Qui ne connaît pas, d'ailleurs? On va pas plutôt aller dans ce sens-là. Tout le monde connaît? Très mal, dit madame, et madame ne connaît pas. Très mal. Dans quelles circonstances connaissez-vous? Même si c'est très mal, ça veut dire un petit peu? Moi, je l'associe à la relaxation. Oui. Alors, juste pour vous expliquer, la sophrologie est née dans les années 1960 par un neuropsychiatre colombien qui s'appelle M. Cacedo. Et dans la sophrologie, il y a différentes techniques qui viennent du zen, de tous les pays du monde. Donc, dedans, vous allez retrouver le même état de conscience modifié que l'hypnose d'hier. Vous allez retrouver du yoga. Vous allez retrouver de la méditation. Voilà, donc c'est quelque chose qui, en fait, M. Cacedo a fait cette technique à l'époque pour aider on va dire les Occidentaux à se détendre. Mais à l'époque, on ne connaissait pas la méditation, l'hypnose, tout ça, c'était pas très, très enclin et très à la mode. Et donc, du coup, il a essayé de trouver une technique, enfin une méthode qui regroupe différentes techniques pour les Occidentaux. Et du coup, avec tout ce qui se passe en ce moment, on va dire c'est devenu à la mode. Alors, là aujourd'hui, la thématique, c'est les émotions. Moi, j'ai envie de vous faire vivre une séance, parce que c'est comme ça qu'on voit si ça nous plaît, si ça, entre guillemets, marche. Alors, contrairement à ce qu'a dit M. Fenech, il n'y a pas de croyance. Il faut simplement arriver à lâcher prise. Alors, des personnes vont y arriver tout de suite, puis d'autres personnes, il va leur falloir plusieurs séances ou plusieurs ateliers. On peut faire la sophrologie, on va dire, dans tout, sauf le côté psychiatrique, tout ce qui est effectivement... alors, bipolarité, on peut, mais tout ce qui est enclin à être des problématiques avec... excusez-moi, je ne trouve plus le mot. Tout ce qui concerne le cerveau, mais dans le sens violence, agressivité, c'est très difficile parce que ça peut faire l'effet contraire. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais juste fermer un peu la porte. Comme on va gérer les émotions, je voudrais savoir, alors il n'y a pas de jugement, c'est quelle émotion on pourrait avoir et dont on aurait envie de se débarrasser, que ce soit au travail ou à la maison. Il n'y a pas de différence. Le stress, les émotions négatives, j'imagine le stress, dit monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres... La colère. La colère. La peur. La peur. Ah, ok. Et comment ça se traduit chez vous dans votre corps? Crispation. Ouais. Boule au ventre. Accélération du rythme cardiaque. Oui. Voilà, tension musculaire. Alors, en fait, la sophrologie, vous allez voir, c'est pas très loin de l'hypnose. Si vous étiez hier à la séance d'hypnose avec le docteur, qui était vraiment très, très intéressant aussi. Moi, hier, j'étais très fatiguée. Et juste les 10 minutes qu'elle nous a fait... Le docteur Mondin. Mon docteur Mondin. J'avais son prénom, mais pas son nom. Et du coup, ça m'a reboosté. Là, la sophrologie, la différence avec l'hypnose, c'est qu'on va aussi travailler sur les tensions physiques et musculaires. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui viennent, ils sont comme ça, puis ils me disent « Bon, moi je viens parce que ma femme m'a dit que j'étais stressée. » Bon, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte de comment nous sommes dans notre corps. Alors bien sûr, il n'y a pas de jugement, mais le stress, les accidents de la vie, les émotions font que du coup, on se crispe. C'est un peu comme si on recevait des coups dans le corps. Et donc, du coup, on ne s'en rend pas compte, mais musculairement, on est tendu. Donc voilà, il y a toutes ces émotions, les tensions au niveau du cou, des épaules, au niveau du dos. Alors en sophrologie, il y a
plein de petits dictons ou de phrases de grand-mère, j'en ai plein le dos, il me gonfle, je vois rouge, vous voyez tout ça. Donc on utilise énormément toutes ces images pour aller évacuer les tensions. Alors ce que je vais vous proposer, on va faire une petite séance en 2 parties. En tout cas, moi je procède comme ça. Il faut savoir qu'il y a différentes façons de procéder en sophrologie parce que si par exemple vous avez un sophrologue qui était danseur ou danseuse, elle va peut-être axer plus ses séances en fonction du mouvement. Si c'était un prof de yoga, peut-être plus sur la respiration, vous voyez. Donc voilà. Moi, ma façon de procéder, parce que je me suis aperçue de cela, je suis depuis 14 ans sophrologue, c'est que évacuer les tensions physiques, si on va se coucher sans évacuer les tensions physiques, on dort moins bien. Parce que finalement, votre corps, si vous êtes crispé, même si vous avez sommeil, ça ne veut pas dire que vous avez un bon sommeil. Et du coup, vous n'avez pas évacué les tensions. Donc, du coup, il faut relâcher déjà les tensions physiques et musculaires pour déjà, quand on va aller se coucher, se sentir plus détendu, plus lourd, on va dire, sur notre matelas. Donc, je vais vous proposer de faire une première partie d'évacuation des tensions. Et chacune mettra ce qu'il voudra évacuer dans la partie du corps qu'il ressent tendu. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais ça va vous faire ressentir peut-être des petites choses ou même des tensions que vous ne sentez plus, un peu comme les douleurs fantômes. Par exemple, je prends Anthony, qui court beaucoup, qui a mal aux muscles au niveau des jambes. C'est qu'en fait, il accumule des tensions musculaires, et parfois on a mal, parfois on n'a pas mal, et le fait de se détendre va faire remonter les douleurs. Alors là, c'est par rapport à la douleur, mais c'est aussi par rapport aux émotions. Quand on est en colère ou qu'on est agressé, effectivement, on sent la boule ici. Alors, c'est pas la boule, c'est en fait votre diaphragme qui est ici, qui se contracte, qui n'est plus souple. Du coup, il y a cette tension qui est là. Alors, comment l'enlever? Ou si vous êtes en colère ou vous rentrez du boulot où j'ai été énervé toute la journée, pour faire baisser la tension, vous allez évacuer les tensions physiques. Pour évacuer la colère, vous allez évacuer les tensions physiques. Donc on va faire une première partie debout, si vous voulez bien. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas être debout pour des raisons médicales ou de douleur, vous pourrez vous asseoir. Et après, on fera une deuxième petite partie assise. Je crois qu'il y avait... Qui est-ce qui était là hier soir? Hier, il y avait vous pour l'hypnose. Je crois il y avait d'autres personnes, monsieur. Voilà, donc 2 personnes. Et la deuxième partie, on le fera un peu différemment qu'hier. Est-ce que tout le monde aime la plage? Bon, c'est bon, personne n'a peur de l'eau. On ne va pas aller se baigner, je vous le dis tout de suite. Mais bon, parfois, l'eau, ça fait peur aussi. Donc, je préfère demander. Alors, je vous propose, mettez-vous à l'aise. Vous allez peut-être avoir un petit peu chaud. Si vous sentez que, on ne sait jamais, comme il fait chaud, que vous avez du mal à respirer, n'hésitez pas à vous asseoir. L'idée, c'est que vous soyez bien, d'accord? Si moi je vois que vous vous asseyez, je m'adapterai à vous, à votre posture. Alors, il n'y a pas de jugement. Ce que je vous propose, c'est, on va faire la séance, et après, je vous demanderai ce que vous avez ressenti. Il n'y a pas de jugement. L'idée, c'est... Je prends conscience de mon corps, je ressens les tensions peut-être, s'il y en a aujourd'hui, et après, je constate. D'accord? Alors, je vous propose, si c'est possible pour vous, la posture de confiance, on travaille beaucoup la confiance en soi en sophrologie, c'est les pieds de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Si c'est possible pour vous, je vous propose de fermer vos yeux. Sinon, vous les laissez ouverts, mais comme disait le docteur hier, c'est pour... Pourquoi? C'est pour être plus à l'intérieur de soi et ressentir ce qui se passe en nous, plutôt que d'être, on va dire, impacté par tout ce qui se passe autour, visuellement. Donc vous fermez vos petits yeux. Tranquillement, vous allez déjà prendre conscience de votre respiration. Alors on travaille beaucoup la respiration en sophrologie, mais c'est beaucoup plus long, donc vous allez laisser les choses se faire. Sentir sa respiration, c'est suivre le chemin de l'air, sentir à l'inspire l'air entrer par les narines. Si vous voulez, vous pouvez enlever vos masques dans la pratique. C'est plus pratique, c'est le cas de le dire. Voilà. Tranquillement, vous inspirez par le nez
Vous sentez l'air entrer par vos narines, peut-être à l'inspire, les narines se pincer. Et vous soufflez tranquillement. Essayez de ressentir par où ressort l'air, peut-être par les narines ou par les lèvres. Faites abstraction des bruits extérieurs, ne vous inquiétez pas. Petit à petit, concentrez-vous sur ma voix et sur vous-même. Puis vous allez aussi prendre conscience de vos pieds dans le sol. Sentir le poids du corps aller se poser dans vos pieds à chaque souffle, à chaque expiration. Et je vais vous proposer d'imaginer, c'est juste imaginer pour essayer de relâcher mieux vos tensions. Vous allez imaginer que vous êtes sous votre douche. Si c'est difficile, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Mais essayez de peut-être imaginer l'eau couler tout le long de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. On va le faire ensemble. Essayez de ressentir la sensation d'eau qui coule sur votre corps. Vous allez laisser l'eau glisser à la température que vous aimez sur votre tête et laisser tranquillement votre cuir chevelu se décrisper. Vous allez laisser l'eau glisser au niveau du front et sentir votre front s'étirer. Enlever les petits creux, les petites rides d'expression. Tranquillement, vous laissez vos paupières s'alourdir. Vous sentez vos yeux flotter. Vous laissez tranquillement les joues se relâcher, les joues internes, les joues externes. Et du coup, vous relâchez les tensions au niveau de vos mâchoires. C'est-à-dire que vous laissez le menton s'abaisser, les lèvres et les dents légèrement s'entrouvrir. Si vous avez les lèvres fermées, c'est que vous crispez vos mâchoires. Pas besoin d'ouvrir grand la bouche, juste de sentir 2 ou 3 mm d'ouverture. Et là, du coup, vous inspirez par le nez et tranquillement, vous soufflez par la bouche. Et là, au fur et à mesure de vos souffles, vous allez laisser continuer l'eau de la douche au niveau de tout votre visage, puis de votre cou, votre nuque. Imaginez les vertèbres cervicales s'étirer. Sentez vos épaules s'alourdir, un peu comme si on déposait un manteau lourd. Puis tranquillement, vous laissez l'eau glisser de chaque côté de votre corps au niveau de vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Peut-être que vous pouvez ressentir dans vos doigts, dans vos mains, des sensations, des picotements, de la chaleur, des battements de cœur. S'il n'y a rien, ça n'a pas d'importance. Toujours votre respiration qui s'est installée est devenue déjà plus calme. Et imaginez ressentir l'eau glisser le long de votre colonne vertébrale, le long de votre dos, au niveau de vos dorsales, vos lombaires. Et là, pour prendre bien conscience de la posture de confiance, vous relâchez les genoux, vous les déverrouillez, vos chevilles, et du coup, vous allez relâcher les tensions dans vos fesses. On a 5 couches de muscles fessiers, alors il y a du boulot. Donc sentez qu'en déverrouillant de 1 ou 2 mm vos genoux, vous relâchez les tensions musculaires des muscles fessiers. Puis vous continuez à laisser l'eau de la douche glisser au niveau des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles, des pieds. Bien sûr, vous gardez la tonicité nécessaire pour rester debout, mais essayez de sentir les muscles des cuisses, les muscles des mollets. Et là, vous êtes de plus en plus lourd, de plus en plus relâché au rythme de votre corps. Et puis vous laissez à nouveau l'eau de la douche glisser sur votre tête. S'il reste des tensions au niveau du visage, relâchez un peu plus. Laissez couler l'eau au niveau de la gorge. Sentez l'eau glisser au niveau de votre poitrine. Et là, ressentez peut-être votre respiration thoracique. Essayez de sentir qu'à l'inspire, vos poumons se gonflent d'air neuf et qu'à l'expire, vous évacuez l'air pollué. La respiration thoracique est la respiration qui nous permet de vivre, mais qui aussi permet d'évacuer les angoisses, vous savez, les oppressions qui parfois nous empêchent de bien respirer. Alors quand vous inspirez, il y a simplement les poumons qui se gonflent, mais il y a aussi vos croûtes qui s'écartent, la poitrine qui remonte.
N'hésitez pas à sentir le va-et-vient de l'air. Puis tranquillement, vous laissez l'eau glisser au niveau du ventre. L'eau, l'air. Et là, vous allez installer votre respiration abdominale. Ça, c'est la respiration qui va vous permettre de gérer vos émotions. Donc, essayez d'imaginer que vous avez une bouée autour de votre colonne vertébrale. Et sentez toute votre ceinture abdominale se gonfler et dégonfler. Essayez de prendre conscience que, et c'est pas facile, que toute votre ceinture abdominale se gonfle et se dégonfle. Le haut du corps devient de plus en plus lourd, il est posé sur les hanches, le bassin. Et vous continuez à laisser l'eau glisser le long des jambes, au niveau de vos cuisses devant, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Et là, je vais vous proposer, en restant dans cette posture, d'aller évacuer les tensions physiques et musculaires au niveau de votre cou et de votre nuque, en gardant vos yeux fermés. Vous allez inspirer, tourner la tête à droite, comme si vous regardiez au-dessus de votre épaule. Et vous soufflez en revenant au centre. À votre rythme. On inspire, on va à gauche. On ne fait pas de la gymnastique, on essaye de sentir au niveau des muscles du cou s'il y a des tensions ou pas. Et on souffle, on revient. Voilà, et je vous propose de le faire encore 2 fois à votre rythme. On ne prend pas le TGV, on va tranquillement. Et à chaque inspire, vous oxygénez vos muscles du cou. Et à chaque expire, vous évacuez les tensions, les toxines. Ça a l'air de rien, mais vous allez peut-être ressentir des tensions ou pas. Comme on est en ce moment tout le temps devant nos ordinateurs, ça peut vous aider. Et vous revenez dans votre verticalité, vous accueillez les sensations. En gardant toujours vos yeux fermés, vous allez inspirer et souffler en descendant le menton sur la poitrine. On a dit non tout à l'heure avec notre cou et notre nuque, et là on va dire oui, on descend le menton sur la poitrine, et on inspire tout de suite, on remonte comme si on voulait regarder le plafond. Et on fait ça 3 fois de suite. Je souffle, je descends, je dépose mon menton sur ma poitrine, mes épaules ne bougent pas. Voilà, c'est parfait. J'inspire pour oxygéner mes muscles et je souffle pour relâcher. Si vous n'avez pas de tension, bien sûr, vous faites aussi de la prévention. Voilà. Et vous revenez tranquillement dans votre verticalité. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe. Et le temps que tout le monde revienne, je vais vous expliquer le prochain exercice. On a souvent des tensions au niveau du dos, on a souvent du mal à respirer au niveau du ventre et de la poitrine. Ce qui est important, c'est l'amplitude. Donc vous allez imaginer que vous êtes au bord de la plage, là, et on va faire des respirations pleines et entières. Je vous explique, vous allez inspirer, vous allez gonfler votre ventre, vous allez ouvrir votre poitrine et resserrer vos omoplates derrière, comme si vous aviez un manche à balai. Vous retenez l'air 2-3 secondes et vous soufflez, vous relâchez en vous relâchant en avant, en pliant vos genoux pour ne pas vous faire mal au dos et en laissant la tête pendre. Voilà, on inspire. Vous pouvez ouvrir vos bras comme si vous étiez un papillon. Resserrez, sentez les tensions au niveau des omoplates et vous soufflez, vous relâchez. Vous respirez 1 ou 2 fois et vous recommencez 2-3 fois cet exercice. J'inspire un peu comme si je me mettais comme un arc, vous voyez, et on remonte. Et une dernière fois. Vous vous remettrez tranquillement, chacun son rythme, dans votre verticalité.
Maintenant, imaginez que vous avez passé une mauvaise journée, que vous êtes énervé, vous en avez plein le dos. On va aller faire ce qu'on appelle le pompage. Si vous voulez, tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux et je vais vous montrer l'exercice. Vous allez inspirer, alors les bras de chaque côté du corps, je vous montre. Vous allez inspirer, bloquer votre respiration, puis en tenant la respiration et quand vous trouvez plus retenir l'air, vous évacuez les tensions. Alors, un petit peu plus de dynamisme. Vous avez été en colère, énervé. Vos enfants, votre mari, votre femme. Le boulot, c'est j'inspire. Allez, alors, les épaules montent aux oreilles. C'est pas ça. C'est les épaules, ça doit faire mal ici. Allez, comme ça. Allez, genoux. Comme ça. Et vous restez la tête en bas. Et vous relâchez bien la tête, les épaules. Si vous ne pouvez pas vous pencher en avant, vous le faites debout. Ça fait, voilà. Et vous remontez tout doucement à l'inspiration. Vous prenez le temps de vous reposer dans votre verticalité. Prenez le temps, chacune à son rythme, et vous le refaites encore 2 fois. Avec une intention. Bon, même si aujourd'hui vous n'êtes pas énervé, mais la semaine dernière, il y a pu y avoir des choses, des contrariétés. Ça peut être des petites choses ou des grosses choses. Vous mettez une émotion, une sensation, tout simplement de la détente musculaire. Voilà, très bien. Allez, il m'a énervé, il m'a contrarié, les profs, les copains, allez, montez, descendez tes épaules. Allez. Vous relâchez bien et vous allez sentir, voilà, restez la tête en bas, relâchez bien votre tête. C'est comme si vous regardiez entre vos pieds. Essayez de sentir l'air qui remonte le long de votre colonne vertébrale. Respirez au niveau du ventre. Et vous remontez tout doucement. Pliez vos genoux, remontez, poussez dans vos jambes, dans vos pieds, mais pas dans votre colonne vertébrale. Voilà. On se repose. Quand on a fait 3 fois, vous prenez le temps de ressentir ce qui se passe. Vous revenez à une respiration plus calme. Voilà. Vous pouvez ouvrir ou fermer vos yeux, c'est comme vous voulez. Vous ressentez ce qui se passe dans tout votre corps. Et quand vous voulez, vous pouvez tranquillement vous asseoir. Ceux qui viennent de finir l'exercice, prenez le temps. Les autres, vous pouvez vous asseoir. C'est vrai que ça donne chaud. Alors, on va faire juste une petite pause pour... Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Alors, bien sûr, on n'en fait qu'une, mais si vous faites ça régulièrement, moi je le fais devant mes casseroles. Une fois, je me suis pris la tête avec mon mari dans la voiture en arrivant au restaurant, je suis allée aux toilettes, au boulot. Évacuer l'idée... Pardon. L'idée, c'est... de ne pas faire ressentir, par exemple, on a une journée au boulot très difficile, de ne pas faire ressentir nos sensations, nos émotions à la maison. C'est j'évacue, je reviens à mon corps, je ne suis pas là-dedans. Il m'a énervé, mon collègue, mon patron, ou le contraire, c'est j'évacue, donc je reviens à mon corps. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez sentir des sensations partout dans votre corps. Et vous allez voir qu'au lieu d'être comme ça, au fur et à mesure, vous allez prendre conscience de la détente musculaire de vos épaules. Alors, qui veut s'exprimer? Alors, il n'y a pas de jugement. Ça a pu vous plaire, ça a pu vous déplaire, ça a pu être agréable, désagréable. Chacun à son rythme. Oui, madame. Personnellement, je pense qu'une fois allongé, ce serait plus facile pour se détendre. Alors, dans cette partie-là, non. Pourquoi? On peut faire des exercices un peu similaires, mais le pompage des épaules, je vous assure que c'est
la technique en sophro qu'il faut utiliser le plus avec la respiration, parce qu'on l'a avec nous, mais c'est ça qui permet de lâcher. Par contre, après, alors d'abord, on va dire, il y a deux écoles en sophrologie. Il y a le créateur de Cacedo, eux ne font que assis ou debout. Alors, je vais vous expliquer, on se met au bord de la chaise, on se relève, on se rassoit, on se remet au bord. Alors moi, j'ai du mal. Il y a après un autre courant où on peut aussi faire allonger, c'est l'adaptabilité, par exemple, pour les personnes qui ont des maladies. Moi, je fais toujours debout, assis ou allongé en fonction des personnes. Cet exercice-là, les exercices qui s'appellent relaxation dynamique, comme c'est dynamique, on ne peut pas le faire trop allongé, à part quelques exercices. Là, c'est pour vous monter, pour évacuer les émotions. La thématique, c'est les émotions. Mais pour dormir, c'est pareil. Si vous allez dormir et que vous êtes comme ça parce que votre collègue vous a énervé, vous allez moins bien dormir que si vous avez relâché. Alors, il ne faut pas le faire 2 minutes avant d'aller se coucher, cet exercice-là, mais un quart d'heure, 20 minutes avant, et vous allez vous relâcher. Après, là, la deuxième partie, en général, moi, je la propose allongée, mais comme on n'a pas de possibilité, assis, je vais vous dire, il y a des gens qui me disent, de toute façon, votre truc, je ne vais pas y arriver, je ne dors pas. Au bout de 2 minutes, ils dorment. Ils ont lâché prise, en fait. Ils ne dorment pas, ils ont lâché prise. Vous voyez, donc je suis d'accord. C'est dû à mon âge, par exemple. Non. 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 Parce que je me sentais obligée de me rééquilibrer sans arrêt. Oui, ben ça, c'est la posture qu'il faut arriver à comment dire, au fur et à mesure, et vous allez, avec les exercices, vous sentir de plus en plus stable, de plus en plus en confiance. Alors peut-être enlever les chaussures, faire comme monsieur. Oui, mais encore ça va, vous avez pas de talons. Voilà, oui, mais après, je dirais, c'est pour ça qu'une séance, un atelier ne suffit pas. Il faut trouver sa posture, mais je dirais dans toutes les pratiques. Même le yoga, moi j'en ai fait différents yoga. Il y en a où j'y arrive mieux que d'autres, ça dépend. Donc oui, de toute façon c'est qu'une séance, donc c'est pas évident. Qui a ressenti des sensations? Qui se sentit plus détendu ou moins détendu? Alors sur la première partie, avec les yeux fermés, je ne ressentais plus mes mains et plus mes pieds. Ouais. Agréable ou désagréable? Dérangeant. Ah, le contrôle. Vous aimez contrôler? Ouais, voilà. Moi, c'est l'inverse. Quand vous avez dit les picotements dans les mains, je ressentais beaucoup. Et à la fin, vraiment, j'avais les mains comme si les mains avaient gonflé. Et ça était désagréable, comme vous savez, quand il y a une mauvaise circulation. Et justement, c'est la bonne circulation. C'est-à-dire que l'énergie circule, que vous avez réactivé quelque chose. Et oui, moi, je sens les battements de cœur, à force aussi de le faire. C'est en fait être attentif à son corps. Parce que parfois, les mains, on les sent plus. Ou alors, on ne sait pas où les mettre. Mais le corps, il est bien fait. Vous savez, on est là. Qu'est-ce que je fais de mes mains je sais pas, à une présentation ou à un concours? Et l'idée, c'est, je prends conscience de mes mains. Donc les mains, elles sont le long du corps, point. Et d'abord, c'est la posture de confiance. Hein. Si vous êtes comme ça, ou si vous êtes comme ça exprime soit l'agressivité, soit, voilà, je veux pas, la fermeture, vous voyez, tout ça. Donc oui, ça fait des choses. Il y a madame qui voulait... Oui, madame. Moi, j'avais une perte de contrôle, effectivement, aussi dans les mains et dans les pieds. Mais j'avais envie de dormir, là. Ouais. J'étais prête. Alors, vous n'allez pas forcément dormir, mais en fait, vous lâchez les tensions physiques. Donc, vous lâchez le côté musculaire. Donc, ça peut donner envie de dormir. Mais souvent, 10 minutes après, alors soit on va dormir, c'est vrai, soit on a la pêche, en fonction de... Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ou de l'ouverture? Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Est-ce que vous avez senti des choses au niveau de vos omoplates, au niveau de vos épaules? Voilà. Alors, l'exercice là, normalement, mais une fois, c'est toujours difficile, c'est de gonfler le ventre, la poitrine. Donc, ouvrir ici pour la bonne respiration et resserrer les omoplates derrière. Donc, en fait, moi, je fais ça. Vraiment, vous sentez les crispations et après, quand vous êtes comme ça, tout là, vous allez sentir... c'est pas forcément les lombaires, c'est souvent les muscles de la ceinture abdominale qui sont tendus, donc ça fait mal. En fait, en sophrologie, quand on détend les muscles, ça fait ressortir les douleurs que l'on a ou que l'on avait et que l'on ne sent plus. Voilà, donc ça détend. Alors bien sûr, il faut le faire, il y a plein d'autres exercices.
Qui se sent un petit peu mieux? Effectivement, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je me baissais, quoi, des grosses douleurs dans le dos, quoi. Ouais, c'est les muscles. J'ai pas l'habitude d'avoir ça, quoi. Bah voilà, mais ce sont les muscles que l'on ne ressent pas. C'est pour ça qu'il faut déverrouiller les genoux et que je propose toujours, en se penchant en avant, de rétroverser le bassin. Même moi, là, ça me tire, parce qu'on n'a plus l'habitude de faire marcher ces muscles-là. Pour pas, si on est les jambes tendues et qu'on est raide, on bloque ici. Donc il faut arrondir et puis essayer de sentir, d'imaginer l'air qui remonte le long de la colonne vertébrale. Alors quand on est en groupe, moi je passe normalement pour ressentir la respiration au niveau de l'abdomen. Et parfois quand on n'arrive pas à bien respirer au niveau du ventre de façon normale, même quand on est penché, on y arrive mieux parce qu'on ressent les choses. Alors maintenant, si vous n'avez plus de questions, je vais vous proposer de fermer les yeux. On va faire la deuxième petite partie. Voilà, tranquillement. Vous allez à nouveau prendre conscience de cette deuxième position. Bon, il y a des bruits extérieurs, mais ils sont là, ça n'a pas d'importance. Essayez de ressentir déjà votre dos posé sur la chaise. Prenez conscience des fesses qui s'étalent. Et de vos pieds sur le sol. Sentez la position de vos mains. Et toujours essayez de relâcher les mâchoires. Le bruxisme, vous savez, quand on gratte les dents la nuit, ça se prépare la journée, comme le sommeil. Donc déjà, essayez tout de suite de laisser votre menton s'abaisser. Ouais, vous inquiétez pas, je ne regarde pas. Essayez de relâcher vos bras, de faire en sorte qu'ils soient détendus, comme vous voulez, mais je vois certaines personnes qui ont finalement des tensions là-dedans. Voilà. Vous respirez tranquillement. Puis au fur et à mesure de vos souffles, vous allez sentir le poids du corps s'enfoncer dans la chaise. Tout à l'heure, c'était dans vos pieds. Et puis, on ne va pas reprendre l'image de la douche. On en parlera tout à l'heure, mais vous allez laisser, avec le souffle, à nouveau, la détente s'installer dans votre visage. C'est de sentir le front qui devient aussi doux et lisse qu'un galet. Sentez les paupières qui se posent, qui se détendent, qui s'adoucissent sur vos yeux. Relâchez les joues, les mâchoires. Revenez à prendre conscience de relâcher vos cervicales, votre cou, votre nuque, vos épaules. Sentez le dos peut-être qui bouge au rythme de votre respiration. Reprenez conscience de votre respiration, qu'elle soit posée dans votre poitrine ou dans votre ventre. Essayez d'être attentif à la partie du corps qui bouge quand vous respirez. Voilà, sentez les fesses s'étaler, les cuisses. Prenez conscience de vos genoux, essayez de, peut-être en bougeant les pieds, si vous en éprouvez le besoin, en bougeant les jambes, de sentir que vous relâchez les ligaments des genoux, les rotules. Voilà, vous êtes posé sur votre chaise. Et là, je vous propose d'imaginer que vous êtes sur la plage. Alors, vous pouvez même imaginer que vous êtes allongé, mais alors, pas ici, sur le sable de la Bretagne, parce que les plages en cailloux, bon. Vous allez vous installer dans votre plage. Imaginez votre paysage, votre plage, avec le ciel bleu au-dessus de vous. Peut-être ressentir le soleil qui chauffe votre peau. Et toujours pareil, si vous avez du mal à imaginer, c'est pas grave. Écoutez simplement ma voix et laissez-vous aller.
Vous inspirez, vous expirez, et si vous êtes allongé ou si vous êtes sur votre plage assis, vous sentez le poids du corps, là où il est posé. Puis vous entendez le bruit des vagues. Imaginez les vagues qui montent et qui descendent sur le sable ou sur les cailloux. La vague qui se dépose sur le sable et la vague qui repart au plus profond de la mer. Puis là, vous allez vous apercevoir que vous pouvez synchroniser votre respiration avec le va-et-vient des vagues. Par exemple, la vague se dépose sur le sable et vous, quand vous inspirez, vous laissez remonter l'air à travers vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Et quand vous expirez, vous laissez l'air repartir de la tête à travers votre corps jusqu'au bout de vos pieds, comme la vague qui repart au plus profond de la mer, qui emmène avec elle les coquillages abîmés, les algues sèches, tandis que vous, avec votre souffle, vous évacuez toutes les émotions, la colère, la tristesse aussi peut-être, les angoisses, les peurs, tout ce qui vous a gêné ces derniers temps ou qui est bloqué là dans votre corps. Vous relâchez toutes les tensions du visage. Vous évacuez les tensions peut-être au niveau de la gorge, c'est la partie de la communication, et vous pouvez avaler en même temps et sentir que ça se relâche là au niveau de votre gorge. Et imaginez le souffle qui emmène tout ce que vous avez en travers de la gorge. Avec le souffle, vous pouvez évacuer tout ce qui vous oppresse au niveau de la poitrine, du thorax, pour vous sentir plus libre, une respiration plus fluide. Vous inspirez, vous expirez, peut-être que si vous avez des sensations désagréables au niveau du ventre ou peut-être laisser se relâcher le foie, l'estomac, les intestins. Le foie, c'est la colère, évacuer les colères. Tout ce qui est système digestif, les choses que vous avez du mal à digérer, des images, des sensations, tout aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Ça se traduit dans votre corps, toutes vos émotions. Puis vous laissez aussi s'évacuer les tensions du dos. Là, j'en ai plein le dos. Essayez de sentir qu'avec le souffle, vous libérez les tensions de tout votre dos, des muscles dans toute la hauteur, toute la largeur. Et vous continuez avec le souffle à libérer toutes les tensions des hanches, du bassin, des muscles fessiers. Si par exemple vous avez des soucis au niveau de vos jambes, varices ou autres, imaginez que votre souffle passe là pour bien relâcher les tensions, meilleure circulation du sang avec le souffle. Et là, au fur et à mesure, votre corps s'enfonce, s'étale. Si vous êtes allongé sur la plage ou si vous êtes assis bien confortablement. Puis là, vous allez imaginer que sur votre plage, vous allez prendre un petit ballon de baudruche, vous savez. Si vous avez de la colère à évacuer, vous allez prendre un ballon bleu, par exemple. Si vous avez un rouge, la colère, le rouge. Si vous avez des peurs, un bleu. Si vous avez de la tristesse, un blanc. Si vous avez une autre émotion qui vous appartient, prenez un ballon à la couleur que vous le souhaitez. Et là, vous allez imaginer que comme vous êtes sur la plage, vous allez à chaque souffle gonfler votre ballon. Vous allez inspirer, vous pouvez même le faire là, souffler et imaginez que vous allez gonfler votre ballon avec toutes ces peurs, toute cette tristesse ou cette colère, avec des images, des noms, des photos, votre mari, vos enfants,
n'importe qui, collègue, par exemple, et vous allez souffler. Et vous allez sentir que votre ballon gonfle sous vos doigts. Vous allez évacuer cette émotion, ces émotions à votre rythme. Vous pouvez aussi mettre « j'ai besoin de plus de calme, j'ai besoin de plus de détente, j'ai besoin de m'occuper de moi ». Voilà, mettez ce que vous voulez, mais vous évacuez les émotions, les sensations désagréables. Vous sentez ces émotions passer de votre corps à votre ballon qui grossit de plus en plus. S'il y a plusieurs images, plusieurs ballons, plusieurs couleurs qui viennent, laissez simplement les choses se faire. Et puis quand vous avez mis tout ce que vous avez à mettre dans votre ballon, vous allez le fermer d'un nœud très solide. Vous le fermez d'un nœud très solide, vous le soupesez, il est lourd ce ballon. Alors que vous ressentez dans votre corps la légèreté. Peut-être vous sentir plus libéré. Et si ce n'est pas parfait aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Alors là, vous allez prendre votre ballon. Donc vous le soupesez, il est lourd. Et puis vous allez le laisser s'envoler. Au départ, il a un petit peu de mal à s'envoler parce qu'il est lourd. Mais tout d'un coup, vous voyez, vous sentez une grande bourrasque de vent qui l'emmène. Il s'éloigne. Il monte de plus en plus haut dans le ciel, vous le regardez s'éloigner, tandis que vous vous sentez de plus en plus léger, légère, libre. Vous vous laissez aller. Le ballon disparaît, emporté par le vent, il va aller vivre sa vie là où il veut. Et il disparaît. Et là, vous êtes sur votre plage, vous ressentez la chaleur des rayons du soleil peut-être. Vous entendez toujours le bruit des vagues, toujours synchronisé avec votre respiration. Vous ressentez votre corps, ou peut-être que vous ne le ressentez plus, peu importe. Et vous respirez, vous êtes soulagé peut-être. Vous avez évacué ce que vous aviez évacué aujourd'hui. Et vous êtes bien. Vous imaginez, vous visualisez le ciel bleu. Le bleu, c'est la détente, c'est le calme. Et vous vous sentez de plus en plus détendu. En tous les cas, comme vous pouvez l'être aujourd'hui, sans jugement. Puis tranquillement, vous revenez sur votre plage. Vous pouvez même vous imaginer en train de jouer, de courir, de vous baigner. Vous êtes bien, vous vous sentez libre, détendu. Puis tranquillement, vous allez laisser s'estomper ces images, mais vous allez garder pour les heures et jours à venir ces sensations. Peut-être de légèreté, de liberté, de libération. Vous allez prendre le temps de revenir à votre respiration, de ressentir à nouveau le poids du corps là où il est posé sur la chaise. De ressentir le dos sur le dossier de la chaise, les fesses sur la chaise, de ressentir peut-être les odeurs, les parfums de la pièce, ressentir et entendre les bruits extérieurs à droite, à gauche. Petit à petit, tout en gardant le bénéfice de cette séance, vous allez revenir à une respiration plus profonde en faisant 2-3 respirations plus dynamiques, abdominales, thoraciques, peu importe. Puis à votre rythme, vous bougerez peut-être dans vos chaussures ou sur le sol vos orteils, vos chevilles. Vous allez redynamiser votre corps, les muscles. Vous allez pouvoir bouger vos doigts, vos mains, vos bras. Vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer.
Voilà, faire tranquillement votre reprise de tension musculaire et comme disait le docteur hier, étirez-vous, redynamisez vos muscles et quand vous voulez, vous ouvrez vos yeux. Voilà, prenez le temps de ressentir ce qui se passe, temps d'écoute. Comment ça va? Qui c'est qui a envie de dormir? Je vois beaucoup de pouces levés. Ouais, merci, je suis ravie. Je fais toujours cet effet-là. Comment ça va, jeune homme? Moi, je te sens très timide. Non? Alors moi, je serais intéressée par savoir ce que tu penses. D'abord, t'as quel âge? 14. 14. Ok. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, dis ce que tu as envie de dire, sans jugement. Je sais pas. Est-ce que tu es bien? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as senti? Tu as imaginé? C'était difficile? Un peu. Ouais. Non, vas-y, dis. J'ai beaucoup d'ados. Et j'aime bien les ados parce que finalement, au début, ils viennent en disant qu'est-ce qu'elle va me faire encore celle-là. Et puis finalement, ce sont eux qui... Alors, en fait, moi, ce que je propose, c'est d'enregistrer cette séance-là de détente. Et l'idée, c'est que la sophrologie, c'est comme le sport ou comme le vélo. Plus on s'entraîne et plus on y arrive. Parce que le corps, il faut le temps qu'il se détende, qu'il enregistre, et le cerveau aussi. Et alors, la visualisation, pourquoi elle est faite, la visualisation? Ce qu'ils n'ont pas dit hier, c'est que le cerveau ne fait pas de différence entre une situation imaginaire et une situation réelle. Donc, par exemple, les étudiants, souvent, ils se disent « ouais, je suis nul, je ne vais pas y arriver ». Alors qu'ils apprennent et qu'ils savent tout par cœur ou qu'ils savent bien parce qu'ils ont les capacités intellectuelles. Mais en fait, plus on donne au cerveau ça ils l'ont dit hier, des phrases négatives, comme disait le docteur Morin, c'est ça? Mondain. Plus le cerveau va effectivement vous mettre en état d'échec. Donc il faut toujours dire, je fais ce que je peux pour y arriver, toujours du positif. Comme pour avoir une augmentation avec son patron. L'idée, c'est pas qu'il vous donne l'augmentation, parce qu'on ne peut pas le savoir, mais l'idée, c'est qu'il vous sente confiant pour demander votre augmentation. C'est ça la différence. Et donc, plus on va se dire, ou on va se visualiser en train d'avoir atteint notre objectif, et plus on va y arriver. Et alors, le docteur Mondain d'hier, mais je n'ai pas voulu intervenir, moi, ce qu'on m'a appris en hypnose, c'est le soir. Par exemple, le soir, quand vous n'êtes pas bien, vous cherchez une idée. Et ça, moi, je l'ai fait. Une amie hypnothérapeute me l'avait conseillé. Le soir, vous allez vous dire, par exemple, j'ai un problème, j'ai ça comme problème. Je demande à mon cerveau ou à ma conscience de me trouver une solution. Alors, bien sûr, ça ne va pas tomber tout cuit, mais ça va vous amener le soir et dans la nuit, comme c'est le moment où le cerveau se repose, d'avoir les idées plus claires. Vous savez, quand on s'énerve, on ne trouve plus de solution. Par contre, quand on est apaisé et calme, et moi j'ai trouvé déjà des solutions, bien sûr viables et on va dire carrées, mais ça permet de trouver des solutions. Et c'est le soir qu'il faut faire ça au moment de s'endormir. On se visualise ou on s'imagine, ou on se voit 6 mois, 1 an plus tard, dans la posture dans laquelle on voudrait être. Voilà. Alors donc, je reviens à toi. Alors, difficile d'imaginer. Pourtant, t'habites ici? Oui. Bah, pourtant, t'as la mer. C'est fastoche. Nous, à Paris, c'est un peu moins fastoche. C'est vrai. Alors, qui voudrait dire s'exprimer? Alors, pas de jugement, parce que ça peut être bien, pas bien, détendu, pas encore détendu, c'est normal. Moi, j'ai eu des spasmes. Oui. Des Alors, spasmes qui... musculaires. Ouais, enfin des... C'est la détente. Ouais. Alors, quelle est la différence avec une séance d'hypnose, alors? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la... Alors, la deuxième partie, c'est comme, pour moi, c'est la même chose. Mais bon, les puristes vont te dire les sophrologues sont sophrologues, les hypnothérapeutes, hypnothérapeutes. Par rapport à hier, par exemple, au docteur Mondain, elle était plus dans les suggestions
Alors, moi, je vous ai amené plus dans la détente du corps, déjà. On image en fait que c'est la même chose, c'est l'état de conscience. Un endroit où on se sent bien. Voilà. Oui, mais après, il y a d'autres techniques. Hein. Enfin, là, c'est une séance simple. Mais après, je peux t'emmener avec des images. Alors, je dis tu parce que je connais Anthony, hein, pardon. Je peux t'emmener avec des images pour prendre du recul. Mais par exemple, moi, bon, je suis migraineuse, j'ai fait de l'hypnose et de la sophro, et c'était les mêmes séances. Enfin, à quelques mots près. Hein. Voilà. Par contre, la sophrologie, la différence, c'est la première partie. La détente, ce qu'on appelle relaxation dynamique, la détente musculaire. Et par exemple, pour les hommes, moi, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'on a de plus en plus d'hommes en patient. Si on leur fait, et puis même moi d'ailleurs, hein, si tu me fais une séance comme ça de détente tout de suite, par exemple hier, j'ai eu du mal à lâcher, alors que si je fais la séance de détente musculaire, je me relâche beaucoup plus facilement. Mais ça, c'est moi. Et je sais que les hommes, ils aiment bien cette première partie pour après lâcher prise sur la chaise ou le canapé. Donc là, toi, tes spasmes, c'est la détente musculaire. Mais comme tu fais beaucoup de sport, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une mauvaise oxygénation des muscles. La respiration, qui respire là? Qui a senti sa respiration là ou qui a senti sa respiration là? Plutôt en haut, apparemment. Quelqu'un veut s'exprimer? Ouais. En haut, en bas. Alors, en fait, la bonne respiration. Alors, la respiration pour vivre, elle est ici. Les poumons oxygènent le cerveau, nanan. Mais la respiration pour gérer les émotions, elle est dans le ventre. Et je peux vous dire que même ceux qui sentent qu'ils respirent là, c'est pas vrai forcément. Et c'est pas une critique parce que moi, je suis pareil. C'est qu'en fait, il faut apprendre à amplifier. Et je vous ai pas vu respirer. L'amplitude est importante. Et pourquoi on a des angoisses ici? C'est parce qu'en fait, et c'est pour ça que je vous ai fait cet exercice-là, il faut ouvrir les côtes. Alors, comme il y a les côtes, il y a moins d'amplitude que dans le ventre, mais il faut ouvrir pour bien respirer. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, à part... si vous avez fait de l'hypnose, oui, mais de façon générale... Non, mais je médite et je fais du yoga beaucoup. Voilà, c'est ça. Les personnes qui font du yoga ou de la méditation arrivent, et c'est pas une critique, hein, mais en fait, la respiration abdominale, c'est la respiration du nouveau-né. On est tous nés avec la respiration abdominale, mais en grandissant, le stress vient se poser entre là et là. Vous savez, j'ai les boules là, j'ai les boules là. Il faut réapprendre à respirer. Et je peux vous assurer qu'en quelques séances, si vous avez des angoisses, ça part. Voilà. Et plus vous allez faire, plus vous allez chez le boulanger, vous respirez en conscience pendant quelques instants, plus vous allez le faire et plus ça va se faire naturellement. Voilà. Ouais. Très efficace. Oui, oui. Alors là, on est assis, c'est plus difficile, on le ressent moins. Mais quand on est allongé, d'abord, c'est la respiration de la nuit, sauf si vraiment on est angoissé, mais c'est beaucoup plus facile à allonger. Donc l'idée, c'est, vous savez, au lieu de compter les moutons, moi je dis toujours maintenant, avant je comptais les moutons, ça marchait pas, vous vous concentrez sur votre respiration, mais en fait, il faut se dire, j'inspire, je sens que j'inspire, j'expire, je sens que j'expire, parce que sinon vous êtes dans vos pensées. En fait, il faut se concentrer sur son corps. On a tous nos outils sur nous, pas besoin de médicaments, pas besoin d'aspirine, comme disait le médecin avant, d'ailleurs c'était intéressant. Absolument. J'ai appris ça, je ne savais pas, et hier j'ai eu du mal à m'endormir, on avait bu un petit peu de champagne, et en fait, pour baisser la température du corps la nuit pour s'endormir, ou si on se réveille en pleine nuit, c'est de prendre une aspirine ou un Doliprane, pour faire baisser la température du corps. Et comme moi j'avais bu de l'alcool, ça fait monter la température, j'arrivais pas à m'endormir. Bon, je me suis endormie avec ma respiration après. Justement, il faut se calmer. Là, je ne vous ai pas fait écouter votre cœur parce que c'est pas facile, on ne se connaît pas, il y a des gens qui ont du mal avec ça. Et en fait, il faut faire baisser simplement le rythme cardiaque. Et je me permets peut-être une question par rapport, justement, vous avez cité le docteur Lemoine. Est-ce qu'il y a des applications qui peuvent aider? Il parlait d'applications au plafond pour ralentir le rythme cardiaque. Alors, il y a la cohérence cardiaque, il y a une application, il y en a plusieurs. Moi, je connais Respirelax. Hein, Respirelax, c'est gratuit. Alors, en fait, la cohérence cardiaque, c'est faire baisser donc, le rythme cardiaque. C'est 5 minutes, 3 fois par jour. Alors, vous avez une petite bulle. Vous avez une petite bulle et ça fait des bip-bip, ce qui fait que au départ, on regarde la petite bulle qui monte et qui descend. Donc on inspire sur 5 temps. Alors
ça peut paraître long au début, puis on expire sur 5 temps. Et on fait ça pendant 5 minutes. Et si vous faites ça 3 fois par jour, 5 minutes, vous allez voir que vous allez améliorer énormément votre sommeil. Par contre, il ne faut pas le faire 10 fois dans la journée, parce que le cœur ne va pas le supporter. Il faut le faire 3 fois par jour. C'est ce que le docteur... Le moine. Oui, le moine, mais aussi qui est décédé. Servan Schreiber, c'est lui qui a importé cette technique qu'il a faite quand il était malade, puisqu'il est décédé d'un cancer. Et du coup, c'est devenu à la mode. Je voudrais juste vous montrer la petite... Bon, après, je ne sais pas si vous allez voir. Peut-être la décrire, l'application. Alors, comment attendez, il faut le temps que ça... Sinon, vous avez des questions ou d'autres réactions, le temps que... Voilà, il y a écrit 5 minutes, puis vous avez une petite bille qui monte, vous connaissez? Donc, là, on souffle, on inspire, on remonte. Au début, c'est pour nous concentrer sur la bille et puis pour respirer. Alors, ça, pour vous, ça peut être 7 temps ou ça peut être 3 temps, ça dépend comment vous respirez, mais il faut réguler, vous connaissez, il faut réguler le rythme cardiaque. Ça, vous faites ça 3 fois dans la journée, vous allez être beaucoup plus calme. Ça s'appelle Respi Relax. Vous connaissez? Toi, tu connais. Voilà. Oui. Je vais prendre la question de monsieur. Merci. C'est par rapport à ce que vous disiez, la respiration sur le ventre. Donc, vous conseillez d'être au maximum dans cette respiration-là tout au long de la journée ou c'est... Alors, juste pour les émotions. Oui, c'est pour les émotions, en fait. Quand on est angoissé ou stressé, on sait maintenant que le deuxième cerveau, c'est le ventre. En sophrologie, peut-être la différence avec d'autres techniques, c'est relier le corps et l'esprit. Plus vous êtes bien dans votre corps, plus vous êtes bien dans votre tête et inversement. Donc il faut relâcher le corps. Alors j'ai appris une technique de respiration que je connaissais pas il y a 15 jours, qui est complètement... Alors je ne sais pas si vous faites du pilate, si vous connaissez le pilate. Le pilate, il faut respirer là. Alors déjà, moi j'ai eu du mal. La sophro, il faut respirer là. En yoga, il y en a différentes. Et là, j'ai appris une respiration, mais qui est super. J'ai fait ça une journée, je peux vous dire, j'étais crevée. Là, c'est le contraire. Alors, c'est surtout sur la respiration diaphragmatique. Votre diaphragme, il est comme ça, un peu comme un parachute. Donc, quand vous gonflez le ventre, alors c'est pas facile, le diaphragme descend. Donc, dans cette respiration, il faut inspirer, donc faire descendre le plus possible le diaphragme et faire remonter l'air dans le ventre, mais aussi ici. Ça fait... Mais le truc, c'est qu'il faut rester la bouche ouverte, et pas comme ça. Parce que moi, je vous ai fait relâcher les tensions, là, comme ça. Là, c'est comme ça. Alors, on a un petit instrument qu'on met dans la bouche, et vous êtes comme ça. Mais il faut... Alors, là, vous voyez, j'y arrive pas. Il faut respirer, prendre une grande inspiration, faire descendre le plus possible le diaphragme, donc gonfler le plus possible, et... Par contre, ça fait respirer aussi ici, parce que moi, du coup, à force, je respirais trop dans le ventre. J'étais opérée du cœur, et ils m'ont passé, vous savez, l'instrument par l'artère fémorale, et le médecin me disait, détendez-vous, respirez. Je lui dis, oui, mais je respire dans le ventre. Ce qui fait que son instrument, il n'arrivait pas à me brûler le flûteur du cœur, parce que je respirais trop dans le ventre. J'arrivais plus à respirer là. Et la respiration avec la bouche ouverte, qui fait respirer tout le système respiratoire, c'est aussi libérateur. C'est pour ça qu'il faut, pour gérer les émotions, respirer dans le ventre. Bien sûr, on respire aussi là parce qu'on a besoin d'oxygéner le cerveau, mais l'idée, c'est de relier les deux, en fait. Donc là, je vous ai fait la respiration abdominale, on fait aussi la respiration queue thoracique, pour ceux qui ont les angoisses ici, d'ici à là. Et après, c'est pour ça que je vous ai fait faire la respiration pleine et entière. Normalement, c'est un peu la même qu'avec la bouche ouverte, sauf que moi, je fais la bouche détendue. Et vous ouvrez, vous gonflez votre ventre. Ça va assouplir tous vos organes vitaux. Je ne sais pas si vous connaissez, je me mets la rate au courbouillon. La rate, si je m'inquiète, c'est l'inquiétude, c'est la filtrer. Je me fais de la bile, pareil aussi, je m'inquiète. C'est la vésicule biliaire qui ne fonctionne pas bien. Et en fait, quand on reçoit les coups de la vie, eh ben, on crispe nos organes. Donc il faut les assouplir. Et assouplir la ceinture abdominale.
Et après, bien sûr, faut respirer là aussi pour les angoisses. Mais à partir du moment où vous avez déjà relâché le diaphragme, ici, vous respirez mieux. La respiration, c'est très compliqué. Et puis, il y a 50 000 sortes de respiration. C'était intéressant, là. Ça s'appelle Transformational Breath. Pour moi, c'était vachement difficile de respirer comme ça. C'est comme le pilate, respirer ici, j'ai beaucoup de mal. Ouvrir, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Merci. D'autres questions ou à part Dernière, parce qu'on est déjà. Qui a ressenti des émotions, quelles qu'elles soient, pour pas dire devant tout le monde, mais qui a ressenti des émotions, ouais. Levez la main peut-être. Des émotions, quelles qu'elles soient. Ouais. Est-ce que le ballon... Alors le ballon, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, la belle-mère. Et on la laisse s'envoler. Voilà. Voilà. Merci infiniment. On vous applaudit. Merci. Je pense que c'était passionnant. Et vous, donc, qui avez participé nombreux à cet atelier, vous allez recevoir ce soir un mail qui va pour vous demander ce que vous en avez pensé. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour y répondre, ça nous aiderait beaucoup. Merci encore, Isabelle Berthet. Très bonne journée à tous et à très vite.